L'emailing, est-ce une vraie mine d'or dissimulée ou un réel poison? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Comment faire de l'email marketing et qu'est-ce que l'email marketing? L'email marketing, c'est très simple. Il suffit d'envoyer des emails à une audience que l'on a déjà ou à une audience que l'on va créer. On va envoyer des emails grâce à des outils qu'on appelle des outils autorépondeurs, mais on verra ça plus tard dans la vidéo. Là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va se concentrer sur quels messages envoyer, quels emails envoyer à son audience et pour quels résultats. En premier, on a les mails de type newsletter. Les emails de type newsletter sont là pour créer de la confiance, créer de la relation entre toi et ton audience. Le but est que tu connaisses de plus en plus ses besoins, mais également qu'elle te fasse de plus en plus confiance et que tu t'imposes à leurs yeux comme expert de ton domaine, tout simplement. Ça, c'est la partie email newsletter. Ensuite, on a les emails de type vente. Donc, les emails de vente sont là pour vendre justement ton produit ou ton service. Donc, ces mails-là vont venir en complément des premiers. Une fois que tu vas donner de la confiance à ton audience, que ton audience ait confiance en toi, que tu leur apportes de la valeur et que tu leur montres que tu es expert dans ton domaine et que ton audience te fait confiance, alors tu pourras commencer à préparer tes emails de vente pour vendre ton produit ou ton service. Alors du coup, pour envoyer des emails, on va passer par un autre outil qui n'est pas un autorépondeur, enfin, il est, mais il fait plusieurs choses à la fois, que je recommande vraiment pour le débutant. Cela s'appelle System.io. Ça va permettre de créer des pages de capture pour justement capturer les emails de tes futurs prospects ou clients pour constituer ta base de prospects et de clients. Ensuite, pourquoi faire de l'email marketing et surtout pour quel business? Est-ce que c'est possible pour ton business à toi? Eh bien, la réponse est oui, parce que l'emailing peut être utilisé pour absolument tous les business. Le but est de, comme je te le dis tout à l'heure dans la vidéo, d'augmenter tes ventes. Et donc, tous les business, qu'ils soient physiques ou digitaux, ont besoin de booster leurs ventes. Par exemple, je suppose que tu dois bien recevoir des emails de Decathlon disant qu'il y a des promos, des emails de Zara disant qu'il y a des promos, etc., etc. Tout le monde, à l'heure d'aujourd'hui, utilise des mailings car c'est ce qu'il y a de plus rentable. Une fois que tu as la coordonnée de la personne, tant que la personne reste inscrite, tu peux l'avoir en tant que cliente. Car un client acquis coûtera moins cher qu'un client que tu devras aller chercher à chaque fois. Donc je vais vous parler de 5 autorépondeurs. Ces 5 autorépondeurs vous permettront de programmer vos emails en avance, qui permet justement d'envoyer des mails, un certain type de mail à un certain moment. Donc le premier répondeur que nous allons voir, c'est SG Répondeur. Alors SG Répondeur, on peut envoyer 5000 emails par mois et il y a un contact illimité pour 9,99 €. Par contre, en prenant 5000 emails par mois, si vous avez une liste email qui a 5000 personnes, ça fait que vous pouvez envoyer uniquement un seul mail par mois. Et ça, c'est vraiment pas beaucoup. Idéalement, ce que je recommande, c'est au minimum 2 mails par semaine. Ensuite, nous avons le deuxième autorépondeur qui s'appelle Mailchimp. Alors Mailchimp, il est connu de beaucoup de monde. Il est gratuit jusqu'à 2000 emails envoyés. Mais le problème, comme tous les autorépondeurs gratuits, comme nous allons voir après, c'est qu'ils ont une mauvaise réputation. Car beaucoup de gens l'utilisent, également beaucoup de débutants, et ils n'ont pas les bons codes et ni les bonnes règles pour envoyer des mails de qualité. Et donc du coup, la plupart de leurs clients ou de leur audience les mettent dans spam. Et du coup, une fois que le serveur qui s'occupe d'envoyer l'email est en spam, malheureusement, vous arrivez vous aussi dans les spams, même si vos mails sont de qualité. Donc, c'est un conseil que je vous donne, c'est tous les autorépondeurs qui sont gratuits, évitez-les, sinon vous risquez d'avoir une mauvaise délivrabilité. C'est-à-dire que les mails iront en spam directement avant même d'être vus par votre prospect. Alors ensuite, on a MailJet. Alors MailJet, c'est un petit peu différent parce qu'on peut envoyer 6000 mails par mois, mais on est limité à seulement 200 emails par jour. Donc si votre liste email fait plus de 200 contacts, c'est pas la peine, vous allez devoir passer sur une version qui va être payante. Ensuite, dans le même style, il existe Sendingblue qui est également gratuit, jusqu'à 300 emails envoyés par jour. Donc la même remarque que pour le MailJet qui est au-dessus. Et ensuite, il y a ActiveCampaign que j'utilise moi. Donc pour 9 € par mois, on peut avoir 500 contacts. Moi, je l'utilise pour justement son côté un petit peu plus poussé dans l'analyse et la séquence que l'on peut faire
pour justement diviser au mieux son audience, pour savoir quels sont les prospects les plus chauds et ceux qui sont le plus froids, ceux qui sont tièdes pour augmenter mes taux de conversion et mes taux de vente. Concernant le format, tu as deux formats disponibles de mail. C'est-à-dire, quand je dis disponible, c'est-à-dire que quand tu veux aller dans tes auto-répondeurs, on te proposera deux choix. Soit au format HTML, donc c'est comme les grandes entreprises, ça ressemble à ça, ou soit le format brut qui ressemble à ça. La différence entre les deux, c'est que le format HTML va être pour une audience qui sait déjà que tu vends ton produit. Par exemple, quand tu reçois un mail de Zara, tu te doutes bien que c'est pas pour te souhaiter un joyeux anniversaire, ou alors c'est qu'il y a quelque chose de commercial derrière. À l'inverse, si tu es indépendant, tu veux être solopreneur et que tu veux créer une audience avec basée sur de la confiance, tu peux faire des textes bruts et de temps à autre switcher et faire des textes un petit peu plus promotionnels. Personnellement, je ne suis pas fan des textes HTML parce qu'ils sont souvent plus lourds et donc du coup ont tendance à passer un petit peu plus facilement en spam. Donc c'est pour cela que j'évite de faire ce type de mail-là. Et ensuite, le meilleur conseil que je peux te donner pour réussir tes campagnes d'email, c'est tout simplement de 1. Créer une audience qui a de l'engagement, qui te connaisse, qui ait confiance en toi, et surtout de créer une relation qui va être forte. Ensuite, le deuxième conseil que je peux te donner, c'est connais ta cible par cœur. Il faut que tu parles le même langage qu'elle, parce que des fois, ça se voit 10 000 quand on reçoit des emails d'une personne qui ne connaît pas du tout son secteur d'activité, et du coup, qui n'emploie pas les mêmes mots que son audience. Du coup, ça sonne faux, en fait. Troisième chose, il faut que tu connaisses absolument les problèmes de ta cible, car c'est comme ça que tu vas pouvoir les résoudre et leur donner justement la solution à leurs problèmes. Et également, la quatrième et dernière chose qui pour moi est la plus principale, soit le plus honnête et le plus transparent possible. Les gens font confiance à quelqu'un qui est honnête et qui est transparent, que ce soit sur ses chiffres, que ce soit sur ses réussites, sur ses échecs. Les gens sont en fait comme toi et moi et ont du coup ont besoin de se sentir sur le même pied d'égalité. Il ne faut pas qu'ils te sentent meilleur qu'eux ou moins bon qu'eux. Il faut juste que tu saches une personne lambda qui ait une expertise dans un domaine précis qui peut venir répondre à leurs problèmes. Ni plus ni moins. Après ça, c'est ma façon de communiquer. Chacun a sa façon. D'autres sont plus agressifs, d'autres sont moins agressifs. D'autres vont être plus dans le jeu, d'autres vont être plus dans le nous. Et également, ce qui est intéressant, c'est de créer une communauté, une tribu, parce que les gens aiment vivre et ont besoin de vivre en communauté et en groupe. N'hésite pas à justement des fois à leur donner un petit nom. Par exemple, tu peux nommer ta communauté avec un mot qui soit en rapport avec ta thématique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine et ciao ciao.